Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, le lundi 28 novembre 2022. Voilà, exactement, c'est la première de la semaine. Et on va entamer la semaine avec un sujet très sensible et très important. Donc, si vous voulez participer à l'émission, interagir avec nous, nous poser des questions, partager avec nous vos expériences, un seul numéro, le suivant, le 021 23 98 91 021 23 98 91. Et le thème du jour est le suivant, le monoxyde de carbone, ce tueur silencieux. Il est incolore, inodore, invisible, non irritant et donc indétectable. Le monoxyde de carbone est particulièrement nocif et sournois, responsable de beaucoup d'intoxications et malheureusement ces intoxications peuvent conduire à la mort dans certains cas. Qu'est-ce que le monoxyde de carbone? D'où vient ce gaz? Comment le détecter? Et beaucoup d'autres questions auxquelles vont répondre nos invités aujourd'hui. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Karima Belharat. Vous êtes médecin au Centre national de toxicologie Institut Pasteur de l'Ibrahim. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Avec nous aussi capitaine Nassim Bernaoui. Vous êtes responsable de la communication de la protection civile. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, bonjour. Avec nous les filles aujourd'hui pour les rubriques. Aujourd'hui, alors Wahida Salim Chérif avec la rubrique Wisher. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Et Samira Hadj Amar pour la rubrique Pêle-mêle. Bonjour Samira. Bonjour Mounia. Ça Bonjour va? À tous, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors c'est la saison, hein, le froid commence à réellement s'installer. On commence à allumer nos appareils de chauffage. Mais malheureusement, il y a des accidents qui arrivent à cause du monoxyde de carbone. Tout d'abord, la première question, qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est encore, docteur. Oui, tout à fait. Donc, ces intoxications sont dues justement à la méconnaissance. Alors, les gens, comme vous avez donné la définition, donc il n'est pas irritant. Alors, le souci du monoxyde de carbone, on l'appelle un tueur silencieux. Et c'est un grand imitateur. C'est pas une maladie. Le monoxyde de carbone, alors il faut il est sournois. Alors, il n'est pas présent dans l'air atmosphérique. Il n'est pas présent. Il n'a pas lieu d'être. C'est nous qui le créons. Par défaut de ventilation. Donc, aujourd'hui, on va parler des sources de monoxyde de carbone liées à la mauvaise ventilation, à la non-aération des domiciles. S'il y a assez d'oxygène, le monoxyde de carbone n'aura pas lieu. Mais qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone, justement, il est dû à une combustion, on dit, incomplète. Quand il y a combustion complète, c'est-à-dire un combustible, qu'il soit solide, liquide, c'est-à-dire du charbon, du bois, du gaz à l'état gazeux, donc le propane, le butane, liquide, l'essence, j'en passe, pétrole, mazout et tout. Donc quand il y a combustion complète, on a le CO2. Le CO2, le dioxyde de carbone n'est pas toxique, il est polluant, d'accord? Et le CO, donc quand il n'y a pas assez d'oxygène, la matière carbonée, quand elle brûle, elle doit se fixer à l'oxygène. C'est-à-dire, c'est les déchets, elle doit se fixer à l'oxygène. S'il n'y a pas assez d'oxygène, la matière carbonée, comme je dis, elle doit se fixer, donc elle va se partager le peu d'oxygène qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a formation de CO. Au lieu de formation de CO2, il n'y a pas assez d'oxygène, la matière carbonée doit se fixer, elle se partage la molécule d'oxygène, donc il y a formation de CO. Quand le CO est formé, il est indétectable, donc on l'inhale. On l'inhale et on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte, on avait dit. Alors, je précise aussi quelque chose, il n'est pas émis par les appareils électriques. Oui. Voilà. On va dire par quels sont les appareils, mais on va finir d'expliquer ce que c'est. Donc, il est inodore, incolore, il n'est pas irritant, donc on ne peut pas s'en rendre compte. Justement, parce que la population se croit alertée par le fait qu'il soit irritant ou, c'est-à-dire odeur. C'est pour ça qu'on l'appelle un tueur silencieux. Voilà. Pour dire son affinité. Alors, voilà, il a une densité qui est très proche de celle de l'air, donc il se diffuse très rapidement. Alors maintenant, c'est-à-dire nous, quand on respire, on a une protéine, l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans tout l'organisme, dans tous nos tissus, d'accord? Et quand il y a Alors, s'il y a en petite quantité, même s'il y a en quantité infime de monoxyde de carbone, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans notre corps va préférer
le CO, 233 fois plus l'affinité de l'hémoglobine, la protéine avec le CO qu'avec l'oxygène. Oui, donc même si par exemple on a 4, c'est un exemple que je vais citer, voilà. hein, 80% par exemple d'oxygène et 20% de CO, et ben toute l'hémoglobine va transporter. On va plus ingérer le CO que l'oxygène. Voilà. Et le CO, s'il prend la place de l'oxygène, donc il va dans tous les organes. Il va tout dans les organes. Et les organes qui en souffrent en premier, c'est ce qu'on appelle les organes oxygénodépendants, c'est le cerveau et le cœur. Et le cœur. Voilà. Et après, on peut être dans la pièce, comme nous tous là, c'est-à-dire et ne pas avoir la même symptomatologie. Exactement. Oui, ça dépend des personnes. On va revenir sur la symptomologie. Voilà, très bien. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes un peu plus fragiles que d'autres, les enfants, les femmes enceintes et tout ça. Donc, quels sont les appareils? Justement, on a dit que les appareils électriques n'étaient pas, ne produisaient pas de CO. Donc, quels sont les appareils qui produisent du CO, du monoxyde de carbone? Bon, tout appareil où ça brûle. Pour que les gens comprennent, tout appareil où ça brûle, donc que ce soit le gaz, le bois, le charbon, le propane. Donc le chauffage, le chauffe-eau. Chauffage et chauffe-eau aussi. Oui. Parce que cette année, le mois de novembre, 70% des accidents, que ce soit personnes incommodées ou intoxiquées décédées, sont dus à l'utilisation du chauffe-eau. Oui. Et le chauffe-bain. Les chauffe-bains, parce qu'on utilise de l'eau chaude pendant toute l'année, on va dire, pas forcément qu'en hiver. Qui est installé au niveau des salles de bain, ou bien qui n'est pas muni d'un système d'évacuation des gaz brûlés. Que ce soit du 5 litres, 6 litres, 10 litres ou bien 11 litres. D'accord, pour que les gens comprennent. Donc, cette combustion de différentes substances, qui est issue d'une combustion incomplète, comme l'a bien précisé le docteur, mais donc c'est en absence d'aération ou ventilation ou mauvaise. Ça, c'est le plus important, que les gens comprennent. Donc, le remède, c'est bien d'aérer et ventiler. Notamment, où se trouve le lieu, on utilise le chauffe-bain ou bien le chauffage. Donc, dans le couloir, dans la cuisine, à la salle de bain. Il y a des appareils auxquels on ne pense pas, comme la cuisinière par exemple. Le four, s'ils ne sont pas électriques justement, eux aussi produisent du CO. Bon, tout appareil. Voilà. Tout appareil. Bon, la cuisine, parce que en général, elle est aérée. Aérée. D'accord. Oui, mais maintenant, ce que je veux transmettre, on a un système de ventilation d'aération fixe à la maison. Oui, justement, on va revenir sur ça, mais je veux justement mettre le doigt sur les appareils, parce qu'on ne doute pas, on dit que c'est le chauffage, c'est pas bona, c'est tout ça, mais pas bona, oui. Tout appareil, c'est le danger. La cheminée, voilà. La cheminée, par exemple, on se dit, je vais faire une cheminée, c'est à la mode, ça a été à la mode à un certain moment, et c'est encore à la mode, et ça revient, où on veut un feu de cheminée, et le feu de cheminée, par exemple, ça produit du CO, ça produit, si elle n'est pas bien entretenue. S'il y a une mauvaise aération, s'il n'y a pas de conduit, conduit d'évacuation des gaz brûlés. C'est pour ça que je veux revenir sur tous les appareils et ensuite revenir sur l'aération. Donc on a les cheminées. Les cheminées, tout est appareil, on va l'utiliser. Du feu. Voilà. Exactement. Donc la cuisinière. Même l'échappement du véhicule. Attention. Oui, les pots d'échappement des véhicules. Surtout si on a un garage et puis on n'aère pas. Il y a eu beaucoup d'accidents. L'année passée, celle d'avant, cette année pas encore. On a la tendance de allumer sa voiture, rester dans le garage, laisser les enfants dans le garage ou bien la femme dans le garage, terminer tout ce qui est nécessaire. Voilà, et on revient, et toute la famille qui est décédée ou les enfants. Parce que, attention, 10% de concentration du CO, c'est la mort immédiate. 1%, c'est un quart d'heure. C'est plutôt un quart d'heure, 0,1%, c'est une heure. La personne, elle est décédée. C'est très dangereux, parce que on ne peut pas le détecter. Donc, il y a des symptômes, on va revenir après. On va revenir après sur les symptômes, bien sûr. C'est la fatigue, on veut dormir. C'est les maux de tête, les vomissements et tout ça. Surtout la fatigue, on veut dormir. Voilà. Justement, si on s'endort, c'est encore plus grave. C'est plus grave. Donc, les appareils, on les a énumérés, quelques appareils. Donc, le défaut est dans l'aération et puis les tuyaux d'évacuation, voilà, quand c'est mal évacué. Et l'entretien aussi. Et l'entretien, mais justement. C'est très important. Moi, je vais vous rajouter aussi, vous restez avec une personne qui fume 2 paquets par jour, dans une pièce fermée, par exemple, il y a émanation du monoxyde de carbone si tout est fermé. Donc, un fumeur produit du monoxyde de carbone dans une maison qui n'est pas aérée, et là, on risque de s'intoxiquer, 2 paquets, par exemple, surtout pour les personnes les plus fragiles. On revient toujours à la mauvaise ventilation. S'il y a assez d'oxygène, le monoxyde de carbone n'aura pas lieu. Très bien.
Ce que je vous propose, c'est de regarder un reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim et on revient tout de suite après plutôt Yasmine Belidja, pardon. C'est le sujet de Yasmine Belidja et on revient tout de suite après pour continuer notre débat. Généralement, les chauffages sont utilisés à partir du mois de novembre pour lutter contre le froid. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers les commerces pour se procurer le modèle de chauffage qui leur convient. احنا الشوفاج اللي بعدنا الشوفاج الناس اللي ما فيش الخاطر هما اللي يحوسوا عليه مام حتى الشركات دركا داروا هذا ديديكتور اللي لونسي بلي الغاز يبدا يصوني كي يكون CO2 ولا يبدا يصوني ماشي حاجه خفيفه معناتها الواحد كي يكون راقد ينوضوا معناتها بلي كاين خاطر باسكو كل شوفاج يجي معاه ديديكتور معاه ماشي ديديكتور وحده وشوفاج وحده هذيك نقول لك كل شوفاج ما كاش اي ماركه تعطيك ديديكتور كونت فاسون ولا شي حاجه اي واحد يخاف على الماركه تاعو. Cuisinière à gaz, chauffe-bain, chauffage à gaz ou à fioul. Beaucoup d'appareils, si mal installés, peuvent être la cause de fuite de monoxyde de carbone. Gaz inodore, non irritant et redoutable. Les appareils de chauffage qu'on trouve sur le marché algérien, c'est des appareils qui fonctionnent soit avec du gaz naturel, le gaz de ville, soit avec du mazout, dans les villages, dans les localités qui ne sont pas raccordées au gaz naturel. Le problème, c'est que durant l'opération de combustion, il peut y avoir des émanations de gaz toxiques. Un gaz qui est vraiment particulièrement dangereux, il est incolore et inodore. Tout le monde le connaît, c'est le monoxyde de carbone, qui est vraiment le tueur actuellement, qui fait des ravages. Pour éviter une tragédie, souvent causée par un mauvais choix d'achat, une erreur de prévention en matière de sécurité, une absence de ventilation, il est important de vérifier régulièrement les installations par un professionnel. الكونترول تاعها تبدا زعما نقولوا في البدايه تاع الشتاء دوك يبدا تشحال الحاله تبرد شويه واش تبدا تطيح هذه وقتها اللي الناس تبدا تفيريفي باللي الشوفاج تاعها نوصل للكليون تاعي نوصل ليه ندير نشعل الشوفاج تاعي اي حاجه تشعل النار وتخرج الكربون تاعها نفيريفيها بون نشعلها ونسي وين كاين زعما نقولوا فويت ولا يخرج هواء ولا كذا عندك اما يتبدل اليوتيوب كيما هذا يتبدل كومبليتمون خاطرش هذا يجي فوق الشوفاج يتبدل ولا كاين هذيك لي بون دالومنيوم اللي يلصقوا هذوما يكونوا شويه راشيين الور نحنا نسيبريميهم نعاودوا واحد اخرين جدد لا فلام كاين اللون تاع النار تخرج حمراء ولا تخرج اورانج فما كرايسر شويه اللي ترموكو بولتيوات هذوك تاع الغاز هذوك اللي اسمه لا يكونوا مبوشين حنا منين ذاك نسرحوهم منين ذاك نعاودوهم مره ديك الموز لازم كامل الناس تفيريفي سينو غلطه صغيره قادرات رانا نشوفوا في الاخبار كيف راه اختنا افراد غاز كذا. Le geste qu'il faut faire régulièrement, c'est la maintenance. Il faudrait que les Algériens, à chaque hiver, ils doivent faire appel à des spécialistes, des plombiers spécialistes. C'est une opération banale, très simple. Il faut qu'ils révisent, il faut qu'ils voient un peu est-ce que l'appareil est en bon état. Renforcer les contrôles des chauffages en s'assurant de leur conformité aux normes de sécurité, de vérifier les bouches d'aération ainsi que les canalisations d'évacuation à gaz brûlé est très important. Néanmoins, il existe des modèles de chaudières qui assurent l'absence de ce gaz si bien installé. La solution, c'est le chauffage central. C'est le chauffage central qui fonctionne au chauffage d'eau, à travers des radiateurs où la combustion de gaz ne se fait pas. C'est juste de l'eau chaude qui passe à travers ces appareils. Elles sont très contrôlées. Il y a une certaine technologie qui sont utilisées dans les chaudières. Elles sont en or, des chaudières, je dirais pas fabriquées en Algérie, mais montées en Algérie, qui sont disponibles. Le système de chauffage est un élément essentiel de votre logement, diffuseur de chaleur et de sensation de bien-être chez soi. Suivre les consignes de sécurité pour éviter les dangers imminents et être attentif aux campagnes de sensibilisation, qui restent le moyen le plus efficace pour lutter contre le monoxyde de carbone. Et voilà, les campagnes de sensibilisation, c'est ce qu'on essaye aussi de faire aujourd'hui et c'est ce que vous faites aussi sur le terrain, capitaine Bernaoui, n'est-ce pas? Effectivement, bien sûr, les campagnes de sensibilisation. D'abord, c'est tout un plan de communication. On élabore tout un plan de communication pendant la période d'été. Donc, il dure pratiquement plus de 4 mois. Donc, on essaie de... Pourquoi pendant l'été?
Pour prévenir ce qui va arriver en hiver. Bien sûr, on commence parce qu'on n'est pas seul. On sollicite plusieurs partenaires. Donc le Centre national de toxicologie, Sonalgaz, Naftal, les affaires religieuses, le commerce, les services de sécurité, pour donner une force à cette campagne de sensibilisation, à ce plan de communication qui est large. Parce que toute tranche de société ou population, notamment c'est-à-dire les écoles, les centres de formation pour les futurs plombiers et chauffagistes, ainsi que la femme au foyer, les responsables de tout foyer, des caravanes de sensibilisation. Donc il faut choisir bien la période, il faut donner des priorités. Avec les affaires religieuses aussi, bien sûr, pour les mosquées, bien sûr. Tant mieux, alhamdoulilah, mais on remercie beaucoup plus les affaires religieuses. Tout le temps, ils nous ouvrent les mosquées, que ce soit au jour de la semaine ou le plus important, le vendredi. Avant la prêche, avant le khutbah al-Jumu'ah. Donc, on touche, c'est-à-dire un large public. C'est tout le monde qui a cette information, cette donnée. Pratiquement, je ne dirais pas toutes les mosquées, mais je peux dire plus de 50%. Le jour de vendredi, il y a l'intervention des officiers de la protection civile à travers les mosquées. Donc, on fait, c'est-à-dire des tours, donc par commune, par daïra. C'est-à-dire pour toucher l'ensemble. On a trouvé que c'est le canal canal principal pour faire diffuser le message, très, très important. Et on est arrivé à convaincre les gens à aller changer, vérifier, contrôler, faire appel à les spécialistes. C'est-à-dire, certes que les chiffres, malheureusement, chaque année on enregistre, surtout en période de froid. Notamment, par exemple, ce mois de novembre, on est à 12 personnes décédées. Est-ce que vous avez les chiffres depuis janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui? Quels sont-ils? Malheureusement, 105 personnes décédées. Mais contrepartie, il y a 2010 personnes sauvées, secourues. L'année passée, 3600 personnes qui ont été sauvées, évacuées vers différentes structures hospitalières. Mais il y a eu 175 personnes décédées. Je me souviens, décembre 2020, janvier 2021, c'était les 2 mois où il y avait des drames. Il ne faut pas oublier récemment le drame de Naama, de Chauvin, la maman et ses enfants. Et je peux vous dire malheureusement qui a donné l'alerte, c'est le papa qui revient à la maison vers 19h et constate que tout le monde est allongé. Et elle appelle la protection civile. On constate que la maman et les enfants, c'était des filles, tout le monde est décédé. Justement, par rapport à l'installation du chauffe-bain, on ne sait pas où l'installer. On ne sait pas. Quelle est la réglementation? Où doit-on l'installer? À l'extérieur, à l'intérieur de la maison, dans une... Oui. Donc, si on a un appartement dans un bâtiment, une cité collective. Voilà. Donc, il y a des gaines d'aération, des gaines d'évacuation plutôt, unifiés au niveau de la cuisine pour le chauffe-bain, au niveau du couloir. Pour le chauffage. Pour le chauffage. Oui. D'accord. Si on a une villa, donc on doit choisir un lieu où on peut faire sortir le tuyau d'évacuation. On ne peut pas, c'est-à-dire mettre 10 mètres ou 20 mètres pour faire sortir le tuyau. Donc généralement, les grandes habitations, ils procèdent pour la chaudière. La chaudière qu'il faut installer, bien sûr, dans un endroit aéré. Exactement. Mais dans les lieux où il fait très froid, il y a des photos, on va tout à l'heure regarder des photos, où ils utilisent le chauffage, ainsi que ce soit des petits radiateurs. Là, on est en train de regarder justement. Ça, c'est des erreurs. Ça, c'est des erreurs. Mais justement, ça, c'est une erreur. Et ça, on peut le vérifier chez soi, seul. Exactement. Mais par contre, les gaines d'aération des immeubles, celles-là, personnellement, on va dire, je ne peux pas les vérifier. Comment est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'il y a chaque année, est-ce qu'on vérifie les gaines de tous les immeubles? Comment que ça se passe? Il y a des actions de l'OPJ. Il y a des bâtiments qui appartiennent à l'OPJ, ils font des campagnes comme ça de nettoyage avec l'ensemble. Il y a des comités de quartier qui le font, mais certains, la plupart non malheureusement. Et comment faire pour demander? Malheureusement. Est-ce qu'on peut demander, où est-ce qu'on peut aller demander, est-ce qu'on vient de vérifier les gaines? On le fait. Pendant les campagnes, on le fait. On cible. Est-ce que ça doit relever de la Sonelgaz, des services de la Sonelgaz? Non. L'évacuation, je pense pas. Non, pas le nettoyage, l'évacuation des gaines. Ou le nettoyage chaque année. La Sonelgaz installe le gaz et s'arrête au niveau du compteur. Les normes, c'est-à-dire voilà. Tout ce qui est du compteur jusqu'au domicile, c'est la responsabilité du propriétaire. Donc il fait appel à des spécialistes agréés qui ont un agrément et qui sont des spécialistes. Ce ne sont pas des bricoleurs.
Il faut faire très Et attention. justement, par exemple, si j'ai envie de faire vérifier les gaines de l'immeuble où j'habite, Voilà, Faire appel à un professionnel. professionnel. pour les gaines de tout, un professionnel, Un professionnel, donc bien sûr. à notre charge, Voilà. et c'est pas. Pour votre santé. Oui, bien sûr, non, mais je demande justement, est-ce qu'il y a. L'immeuble appartient, si on est locataire Oui, à l'OPGI, donc il y a des actions où l'OPGI font D'accord. du nettoyage. C'est très important, les gaines, les cheminées sur Justement. l'évacuation. Mais Parce que l'idéal, c'est de le faire soi-même. à travers tous les pays, chaque année, chaque campagne de sensibilisation, on constate qu'il y a des erreurs malheureusement. C'est les nids de pigeons, des oiseaux, parce qu'ils cherchent leur chaleur. Et pratiquement toutes les gaines des cheminées, où des fois il reste un petit trou comme ça. et ça ne circule pas, et circule pas, souvent bien aussi des voisins font des travaux, peut-être qu'ils touchent Oui, pas aux oui. gaines aussi sans faire exprès, sans le savoir. C'est strictement interdit. Voilà. On a eu déjà des accidents comme ça, surtout pour les gens qui habitent au dernier étage, Voilà. obstruer toute Oui. la cheminée. Je ne sais pas pour l'architecture, pour faire rendre belle sa maison, mais malheureusement le drame pour les Les gens gaz brûlés, qui on sont, se voilà, revient. Pour tous les le voisins. retour et des personnes décédées. Donc il y a des erreurs où les gens qui ne font pas appel à des spécialistes. C'est-à-dire c'est son idée, c'est quelqu'un qui a des petites connaissances, il dit non, il faut changer comme ça, la porte c'est pas joli, il faut ramener une porte solide, il n'y a pas une grille d'aération, la fenêtre il faut la changer, il faut ramener du PVC, voilà, calfeutrer, mais à la cuisine il n'y a pas un trou d'aération aussi. Pour Voilà, faire- justement, on va revenir sur toutes ces erreurs. C'est Quelles des sont les erreurs à éviter? Voilà. Donc l'aération qui est Ouais. obligatoire en haut et en bas. Et obligatoire, Voilà. bien sûr. Dans Surtout- quelle pièce? Voilà. Il y a l'entrée principale. Il y a l'entrée principale parce que surtout les habitations collectives. La cage d'escalier, déjà, elle est aérée. Oui. Donc, en dessous, il y a une petite grille voilà, qui fait rentrer l'air frais. Même Au-dessus, avec les portes, parce que maintenant il y a des portes qui se vendent qui sont vraiment très scellées pratiquement. c'est- Hermétiques. voilà. Coffre-fort. Moi, je pense à ma maison, sérieusement. Blindé. C'est Et, la porte de la cuisine, normalement, c'est obligatoire. Oui. Il y a une grille d'aération parce que la fenêtre de la cuisine fait rentrer de l'air. De l'air. La salle de bain, Oui. parce qu'il y a toujours un moyen de dégagement. Il y a toujours un air qui circule. Il y a toujours du D'accord. renouvellement. Et aussi, il faut avoir l'habitude de nos ancêtres de faire changer l'air, c'est-à-dire le matin, 10 le minutes, soir, 10 et minutes, le c'est la soir. moindre Comme on dit, le froid ne tue pas. Voilà. Au contraire, Par contre, voilà. le monoxyde de carbone tue. Bah oui. Et pourquoi les grilles d'aération sont placées en haut, justement, par Sonelgaz? Elles sont Oui. en haut parce que le monoxyde de carbone diffuse et il est plutôt. En hauteur. Voilà. Voilà, Voilà. donc c'est pour Il ça que les descend grilles pas. d'aération sont en haut. Exactement. Donc des grilles d'aération dans la cuisine, dans la salle de bain s'il n'y a pas de fenêtre, dans le petit coin, les petits coins, WC, ouais. on va dire ça. Bah oui. Aussi une aération s'il n'y a pas de fenêtre aussi. Oui. Ou encore Bah, là, c'est suffisant. Là, c'est Il y a- suffisant, c'est- Il y a un air qui se- il y a- il y a- il y a un D'accord. système de ventilation qui est constant. Tu renouvelles, qui renouvelle. voilà, l'air. On ne peut pas le sentir. C'est-à-dire Oui. des fois quand il fait froid, ou bien des, fois, des portes, on ne trouve pas des grilles d'aération, mais on trouve un petit passage comme ça, un espace de peut-être. Voilà, il y a un 0,5 petit centimètres. espace entre Ça, le c'est la sol prévo- et. Voilà. C'est Ça, c'est la- étudié. Et du coup, ce Mais qui les est à la gens, mode, ils voilà, pensent, ce qui est à la Voilà. mode, c'est les boudins de porte qui font Voilà. boucher l'air. Ça, ils font des massacres. Pour empêcher les Donc, cafards de ne rentrer. pas acheter de boudins de porte, au contraire, laissez l'air passer. Vous aurez froid un Exactement. petit peu, mais vous ne risquerez pas votre vie. Voilà. Très bien. Très bien. Ça, c'est de la prévention. Oui, Ça, c'est la prévention. C'est exprès. Si on ne fait pas d'une grille d'aération, on laisse des ouvertures, ne serait-ce un demi-centimètre pour faire rentrer l'air. Voilà. très bien. Donc voilà toutes les informations et bien sûr faire appel aux professionnels pour vérifier Voilà, toute notre installation. exactement. Ou Oui. encore, Ou encore, Pour justement, la et on va prévention, je rajouterai pour la prévention aussi, ne pas utiliser les appareils pour se chauffer qui ne sont pas adaptés Destinés, voilà, qui ne sont, on a tendance à les détourner de leur usage. Tabona. Voilà, Tabona par exemple, Le canon. voilà, le canon, les braseros. Voilà, brasero aussi. Et on a un tendance- barbecue qu'on va faire rentrer à l'intérieur. La cuisinière. Voilà, la cuisinière. La cuisinière, voilà, comme vous l'avez cité tout à l'heure, voilà, donc la cuisinière, on a tendance à les détourner de leur usage. Voilà. Chose qu'il ne faut pas faire. Et la prévention aussi, au fait, dans la prévention, il y a la prévention individuelle, c'est-à-dire personnelle qu'on fait chez soi, et il y a la prévention collective qu'on fait avec justement la protection civile. Donc, comme il a dit, on cible donc les écoles et tout, mais je reviens à la Oui, prévention, non la prévention donc individuelle, donc ne pas détourner les appareils, Oui. d'accord, et surtout aérer.
Aérer et ne pas dormir dans une pièce où un appareil de chauffage marche en continu. Voilà. Il faut le faire sortir. Aérer un petit peu pour renouveler l'air et ensuite dormir. Pour faire rentrer un appareil de chauffage et fermer tout. Voilà. Là où l'appareil de chauffage fonctionne, le lieu doit être aéré. C'est indispensable. Très bien. Et pour justement la prévention, il y a aussi un appareil et on va en parler dans la rubrique de Samira pêle-mêle tout de suite. Voilà, qui va nous... Voilà, donc on était en train de discuter. J'attendais depuis tout à l'heure. Non, ils vont le dire, ils vont pas le dire. Si. Les appareils pour les appareils ou un appareil en particulier. Voilà. Donc on a besoin de le rappeler à chaque fois. L'intoxication par le monoxyde de carbone, le CO, est l'une des principales causes d'intoxication accidentelle en milieu domestique. À la maison, en général. Chaque année, c'est, comme vous l'avez dit, c'est 100 et plus de décès qui sont enregistrés avec des milliers de victimes intoxiquées. Un arrêté ministériel daté est apparu en mai 2021 par l'État dans le journal officiel pour fixer le règlement de sécurité des appareils électriques de détection de monoxyde de carbone à usage domestique. Il y a eu en novembre dernier un arrêté ministériel qui, oblige les vendeurs de chauffage, à gaz notamment, les chauffages à fournir en même temps des détecteurs de monoxyde intégrés. Voilà. Non, on l'a vu dans le sujet. Oui, on l'a vu dans le sujet, sauf que parfois, certains, on ne va pas accuser tout le monde, certains, pour se faire un peu plus de sous, séparent le détecteur de monoxyde de carbone, ils le vendent séparément du chauffage, alors que l'État l'interdit. Ils obligent, c'est une manière Donc c'est une prévention pour tous ceux qui vont acheter un appareil de chauffage, demander automatiquement l'appareil, le détecteur de monoxyde de carbone, parce qu'il est obligé de fournir l'appareil en lui-même. Voilà, il y a un arrêté ministériel du ministère du Commerce, on peut l'exiger, on doit l'exiger, on peut faire appel à la direction du commerce pour s'en plaindre. Et il y a depuis quelques années l'APOS, l'association de protection des consommateurs, qui appelle, qui fait des propositions, qui appelle, et c'est très intéressant, à l'obligation cette obligation d'intégrer les détecteurs de monoxyde de carbone. Je ne vais pas dire de fumée, mais c'est pareil, il faut aussi se fournir en détecteur de fumée. On en parlera un jour. Il y a les incendies aussi, et donc le détecteur de monoxyde de carbone. Donc ils appellent à la vigilance, à la prévention, comme vous l'avez dit, de faire vérifier ces appareils, de vérifier surtout l'état, la conformité, la vétusté des appareils, et elle demande à ce que, pour aider justement, comme on l'a vu dans le reportage, il y a des foyers, il y en a beaucoup malheureusement, qui ont des revenus modestes, qui ne peuvent pas se permettre de payer la facture. Un détecteur coûte à peu près, pour quelque chose de bonne qualité, à partir de 4 000 dinars. 4 500. Tout dépend de la marque. Tout dépend. Voilà. Et donc, il demande à ce que ça soit intégré à la facture d'électricité, gaz, de Sonelgaz, pour que les gens... que ce soit un appareil automatiquement installé comme pour les compteurs de gaz, compteurs d'eau et tout ça, que ce soit installé directement avec l'appareil de chauffage, et ça soit aussi intégré dans la facture d'électricité gaz par Sonelgaz. En tout cas, ça pourrait généraliser. La Poste propose aussi depuis des années à ce que ça soit obligatoire. Ce n'est pas obligatoire et c'est bien dommage. Moi, je n'en ai pas à la maison, malheureusement, mais ça va changer. Vous en avez, vous l'avez dit. Toi, tu en as. Alhamdoulilah, oui. Vous l'avez, tu l'as? T'as pas. Moi aussi, je ne l'ai pas. J'y ai même pas pensé. Ça pourrait arriver. On ferme tout pendant l'hiver. Donc, ce n'est pas obligatoire d'avoir un détecteur de monoxyde de carbone dans les écoles comme dans les foyers. C'est bien dommage. Donc, cette association, la protection, et entre autres, ils ne sont pas les seuls, demande à ce que ça soit obligatoire. Et je me demande pourquoi ce n'est pas obligatoire d'installer un détecteur. Donc, pour l'instant, l'obligation a été quand on procède à l'achat. Un nouvel instrument, un nouvel appareil de chauffage au chaud-bain, le vendeur doit nous fournir avec le... Il doit nous fournir, mais on n'est pas... Si on ne l'installe pas après, ou s'il est
Actuellement, obligé, c'est-à-dire obliger quelqu'un pour sa survie, donc sa sécurité. Donc je pense que c'est à l'étude, il y a eu beaucoup de propositions pour obliger les citoyens à mettre en place et installer ce petit appareil, c'est un petit appareil, bon, qui pour certains coûte pas cher, pour d'autres certains coûtent un peu cher. Oui. Donc il faut trouver une solution pour peut-être pour que ça soit obligatoire. Toutes les applications de ce genre d'appareil. Alors je vous interromps un moment parce que nous avons un appel de la part de Mina. Bonjour Mina. Bonjour Mia, bonjour à tous. Ça va? Ça va, merci. Alhamdoulilah. Alors, vous nous appelez pour témoigner justement parce que vous avez été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, vous et votre maman, c'est cela? Alors, moi, ma maman et ma petite sœur, donc toutes les trois, effectivement, oui. Comment ça s'est passé? Effectivement. Bah, écoutez, en fait, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était à cause de la gaine d'évacuation qui a été bouchée. Oui, malheureusement. Et donc, malheureusement. Et donc, il y avait tout qui ressortait chez nous, que chez nous, pas chez les autres voisins. Donc, ça s'est passé le matin. Et je ne sais pas si on peut appeler ça un miracle, ou je ne sais pas, on dormait en fait. Et puis, la première à être tombée dans le couloir, c'était ma petite sœur. Donc, c'est le bruit qui a réveillé d'abord ma maman. Oui. Et comme elle n'arrivait plus, n'arrivait pas à la faire réagir, elle ne réagissait plus en fait. Donc elle a commencé à m'appeler. Et donc dès que je me suis mise debout, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. D'accord. Donc en fait, comme une sensation de fourmillement là au niveau du cerveau, on est perdu, voilà. Voilà, désorienté. On est complètement désorienté, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui se passe. Et comment vous avez pensé à... Alors, est-ce que c'est un immeuble, voilà, capitaine? C'est un immeuble. C'est un immeuble. C'est un immeuble. Et qu'est-ce qui a fait que la gaine a été bouchée? Est-ce que c'est des travaux? Est-ce que ça n'a pas été vérifié? Est-ce que vous le savez déjà? Alors, non, on ne le sait pas, mais ce que je sais, c'est que ça n'a jamais été vérifié. D'accord. Voilà, ça n'a jamais été vérifié. Et quelques temps avant, il y a eu des travaux au niveau de tous les immeubles, en fait. D'accord. Ça s'est passé que chez vous ou l'ensemble des citoyens? Est-ce que ça s'est passé que chez vous ou chez les voisins aussi? Non, ça ne s'est passé que chez nous. Parce que la majorité des voisins ont un petit peu refermé l'évacuation qui se trouve au niveau du couloir. D'accord. D'accord. Et comment est-ce que vous vous êtes rendu compte tout de suite que c'était une intoxication au monoxyde de carbone? Comment que ça s'est passé? Est-ce que vous avez appelé les pompiers? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non. En fait, non. On ne savait pas que c'était une intoxication au monoxyde de carbone. Le premier réflexe que j'ai eu, comme je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai directement ouvert la porte et allé appeler les voisins. Très bien. OK. Voilà. Donc, dès que j'ai appelé les voisins, je suis directement tombée. D'accord. Donc... tout ce que je sais, je suis tombée, moi-même personnellement, je suis tombée dans les pommes, j'ai même fait un petit coma avec des convulsions et tout. Et d'après ce que les voisins m'ont raconté, il y a eu l'intervention de la protection civile qui a été très rapide. Très bien, oui. Très 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 rapide même, donc ils nous ont directement évacués à l'hôpital. D'accord. Et voilà, le traitement, c'est bien sûr l'oxygène toute la journée. D'accord. Pour les trois. Et maintenant, est-ce que vous faites plus attention? Est-ce que vous avez installé un détecteur de monoxyde de carbone à la maison, par exemple? Ah oui, on l'a depuis des années. Depuis qu'on a eu cette intoxication, on a acheté un détecteur de monoxyde de carbone et on laisse toujours les fenêtres ouvertes, hiver et été. Très bien, vous avez été vacciné. Très bien. On a été vacciné, oui, parce que ça s'est passé en été. D'accord. Voilà. Ah, ça s'est passé en été? Ça s'est passé en été, effectivement. D'accord. Alors, c'était le chauffe-bain? Oui, c'était le chauffe-bain Il est installé où, le chauffe-bain? D'accord. Et il est installé où, le chauffe-bain, votre chauffe-bain? Alors, à la base, dans les immeubles où j'habite, les chauffe-bains sont tous installés au niveau des cuisines. Oui. Mais depuis, on a enlevé de la cuisine. Nous, personnellement, on l'a mis au niveau du balcon. D'accord. Très bien. Voilà. Très, très bien. Vous avez une question, justement, à poser à nos intervenants? Mais écoutez, merci beaucoup pour ce que vous faites et encore je remercie, je le dirai jamais assez, je remercie les éléments de la protection civile qui sont intervenus très 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 vite parce que sans eux, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Pour en parler. Donc encore une fois, oui. Exactement. Donc encore une fois, merci beaucoup. Pas de quoi. Merci Mina pour votre témoignage. Merci encore et faites attention à vous. Donc voilà, mais justement, je voulais revenir sur le chauffe-bain. Quand on installe le chauffe-bain à l'extérieur,
Oui. Quand c'est un nouvel appartement et que la Sonalgaz doit passer pour nous mettre un compteur. Le chauffe-bain, quand il est au balcon, on nous dit non, le chauffe-bain ne doit pas être au balcon. Il doit être à l'intérieur. C'est du vécu, hein, je vous assure. Donc, il nous demande d'installer le chauffe-bain à l'intérieur parce qu'il a sa place à l'intérieur pour nous mettre le compteur de gaz. Parce qu'il y a une évacuation. Certes, il y a une évacuation dans la cuisine, voilà. Mais si une personne préfère le mettre au balcon. Donc, je ne vois pas l'inconvénient puisque c'est un endroit qui est aéré. Voilà. Oui. Donc, mais l'installation au niveau du balcon doit être faite par un professionnel. Parce qu'il y a aussi le risque d'explosion. Parce que il y a des vents qui vont, c'est-à-dire éteindre le chauffe-bain ou il y aura des fuites, c'est-à-dire on ne va pas se rendre compte. Peut-être il y aura un risque d'explosion. D'explosion, oui. C'est pour ça que peut-être qu'il interdit. Voilà, c'est encore plus grave. Voilà, oui. Plus grave, voilà. Mais ce que je pense que madame ou la demoiselle qui a appelé maintenant, c'est que ils n'ont pas cherché à comprendre c'est dû à quoi. Donc, oui. Ils ont constaté au niveau de l'hôpital que c'était une intoxication au monoxyde de carbone. Mais je pense que est-ce que le chauffe-bain c'était du 5 litres sans évacuation ou 10 litres avec évacuation? Parce qu'attention, il y a des chauffe-bains de 5 litres. Oui. Qui ne sont pas menus d'évacuation. Ah d'accord. Bah oui. Est-ce que c'est légal de commercialiser ce genre d'appareil? Un petit chauffe-eau, voilà, de 5 litres, qui n'a pas une évacuation. Voilà. Et normalement... Mais produit Normalement, il a un système, donc, de mesure de taux de monoxyde de carbone, de gaz. S'il arrive à un seuil, il coupe immédiatement. Il s'arrête. Mais il y a d'autres appareils qui ne sont pas menus du système. Donc, si on est en train de prendre une douche pendant 30 minutes, il est allumé. Sans évacuation, dans un milieu fermé. C'est tout le monde qui va décider. Oui. Et justement, il y a aussi les chauffages qui étaient à la mode à un certain moment, les chauffages sans évacuation avec un filtre. Avec un filtre. Voilà, c'était esthétique parce qu'on pouvait le mettre n'importe où dans la maison sans avoir à le mettre là où il y avait l'évacuation. Mais les filtres absorbent, doivent être changés à une période. Exactement. Il y a une période déterminée. C'est-à-dire, je vais l'acheter pendant 10 ans, je vais le laisser pendant 10 ans sans changer de filtre. Et malheureusement, certains, ils étaient sans filtre. Carrément. Certains, carrément. Sans filtre. Ça, c'est très intense. Donc, éviter ce genre d'appareil. Ce genre de chauffage, il existe, c'est vrai, mais dans des endroits aérés. Par exemple, des hangars. Il y a des hangars, un petit bureau, on le met dans une entreprise où c'est aéré, où on a besoin d'un point de chauffage. Même chose pour les chauffe-eau de 5 litres. Dans un endroit très grand, très aéré, on peut l'utiliser sans avoir du CO. Mais dans un petit appartement. À côté des fenêtres. Exactement. À côté des fenêtres. À côté des fenêtres. On a des photos. Oui. Avec 10 litres, sans évacuation, avec une petite ouverture, mais malheureusement, il a fait des dégâts. Ben oui. Par exemple, la dame qui vient d'appeler, si elle est arrivée au trouble de conscience et elle est tombée dans convulsions, c'est qu'elles ont imprégné, c'est-à-dire inhalé une très très grande quantité de monoxyde de carbone. Voilà. Hein. Ça a diffusé pendant un bon moment, c'est-à-dire en temps et en concentration. Et justement, on va parler un petit peu du côté santé. Comment se rendre compte qu'on est en train d'avoir une intoxication au monoxyde de carbone, vu que les symptômes, d'abord, quels sont les symptômes? D'accord. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monoxyde de carbone, ce n'est pas une maladie. Donc, il n'a pas de symptômes à lui, spécifiques à lui. On l'appelle un grand imitateur. Pourquoi? Parce qu'il peut imiter plusieurs pathologies. D'accord? C'est-à-dire, peut consulter le médecin, peut penser à une intoxication alimentaire. Parce que, c'est-à-dire, il vomit sans mal de ventre et sans diarrhée. Il peut penser à une grippe. Il a tous les symptômes, sans fièvre. C'est pour ça qu'on l'appelle un grand imitateur. Alors, dans 75% en général, au fait, les symptômes, je vais vous dire, tout dépend de la concentration du monoxyde de carbone dans la pièce, de la durée d'exposition. Et de la personne aussi. Alors, on peut être tous les 6 dans la même pièce et ne pas avoir les mêmes symptômes. Voilà. Si par exemple, je vais vous dire, par exemple, vous êtes là en train de regarder la télé, moi je suis en pleine activité physique, le ménage. Oui. Donc ma respiration est plus rapide. Voilà. J'inhale plus rapidement que vous. Vous êtes au repos, en face de la télé, voilà. Un enfant qui a une fréquence respiratoire plus rapide, c'est connu, c'est physiologique, donc il inhale plus de CO que... Donc, quand on est dans la pièce... Et la femme enceinte? La femme enceinte, je vais vous expliquer la femme enceinte. La femme enceinte, le danger n'est pas pour elle. Pour le fœtus. Pourquoi?
Parce que comme on avait dit, l'hémoglobine, donc notre hémoglobine a une affinité de 230 fois plus que... Le fœtus se nourrit du sang, donc... Le fœtus, il a une affinité encore plus. Oui. Voilà. Nous, quand on est mis sous oxygène, déjà, quand on retire l'intoxiqué de la pièce où il a été exposé au monoxyde de carbone, on commence le traitement. La dissociation, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, on commence à l'évacuer. Voilà. Ça met 5 à 6 heures à air ambiant. À l'oxygène, au masque, ça met à peu près 90 minutes. C'est les deux seules solutions? Comment? C'est les deux seules solutions? C'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Et le crescent hyperbare? On y arrive. La femme enceinte, le risque, comme je vous ai dit, nous, donc, quand je vous ai parlé, donc, on dégage la dissociation de ce complexe de hémoglobine et CO, mais par exemple, on a dit 5 heures à air ambiant et 90 minutes d'oxygène, la dissociation du fœtus met encore plus longtemps. C'est pour ça que les dangers, donc, c'est les malformations. Voilà. Malformations ou la mort in utero. Voilà. Donc, le caisson hyperbare, je reviens à la protection civile. Juste avant le caisson barre. Par exemple, moi, j'arrive, je trouve des gens qui sont comme ça. La réaction, on va en parler après. Comment je peux les aider? Oui, mais on va parler après, on n'a pas fini. Attendez. J'ai pas fini avec les symptômes. On ne brûle pas les étapes. J'ai pas fini avec les symptômes. Donc, vous pouvez, par exemple, vous, n'avoir que des céphalées, des maux de tête. C'est tout. Vous, par exemple, des vertiges. Elle, par exemple, des vomissements. Moi, par contre, plus parce qu'il y a des gens aussi qui ont sont plus sensibles que d'autres, des maladies aussi, des maladies chroniques, comme par exemple asthmatique, fumeur, non fumeur. Déjà, c'est-à-dire le complexe, je ne dois pas parler, bon, c'est de la biologie, on le dose en toxicologie, le complexe HBCO qui confirme l'intoxication au monoxyde de carbone. Ah, on fait des analyses? Oui, chez nous, oui. Mais j'insiste parce que même les médecins, ils ne le savent pas. Il faut prélever avant de commencer l'oxygène. Parce que quand on commence l'oxygène, la dissociation commence déjà. Voilà, donc prélever et mettre le masque. Par exemple, à l'état physiologique, à l'état normal, déjà, nous, on a 3% d'une dégradation à l'intérieur, c'est physiologique, je ne vais pas m'attarder sur ça. 3% d'HBCO, ce complexe, à l'état physiologique. 3%, pas plus. Un fumeur, ça va jusqu'à 10%. D'accord. Alors que chez, par exemple, moi qui ne fume pas, on me dose l'HBCO, si on la trouve à 10%, c'est que j'ai été intoxiquée. Alors qu'un fumeur, non. D'accord. Donc, les gens, donc, les malades qui ont des maladies chroniques, comme par exemple des maladies cardiaques ou asthmatiques ou autres, sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus sensibles à ça. Le caisson hyperbare? Le caisson hyperbare, on revient toujours avec la protection civile, il est réservé normalement à la femme enceinte. D'accord. Bon, aux troubles de conscience, normalement, on le préconise à une perte de conscience aussi brève soit-elle. Parce que s'il y a une perte de connaissance, même si de quelques secondes, c'est que le cerveau a souffert. D'accord. Voilà, le cerveau en a souffert. Malheureusement, il y en a un qui a le Hamis normalement, il est réservé à la protection civile, à la plongée sous-marine. La plongée sous-marine, oui, parce qu'on en a besoin en plongée sous-marine aussi. Les agents qui ont des accidents d'asphyxie, surtout l'intervention dans les pluies. Oui. Des fois, je voudrais rajouter aussi quelque chose aussi. Donc, dans les incendies, les appartements, il y a dégagement de monoxyde de carbone aussi. Donc, il y a beaucoup de pompiers qui sont aussi touchés. Et normalement, ils sont équipés. Les pompiers, oui. Tous les pompiers sont équipés. Oui. Mais il y a dégagement de monoxyde de carbone dans les fumées d'incendie. Voilà. Il y a un certain pourcentage de dégagement. D'accord. Et ce que je voudrais rajouter, donc je parle, c'est-à-dire de mon travail en Centre national de toxicologie, on fait des consultations donc téléphoniques. Il y a des médecins qui nous appellent, qui ne connaissent pas. Ils nous appellent, ils nous disent, s'il vous plaît, comment je vais reconnaître une intoxication au monoxyde de carbone? Là, je parle de médecins. Alors, et la population dehors? Oui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Il faut sensibiliser pour que les personnes... Il faut sensibiliser. En cette période de froid et période de chauffe-froid, donc chauffe, pensez à une intoxication au monoxyde de carbone devant des symptômes comme un mal de tête, un malaise, des vomissements, parce qu'il n'a pas de symptômes à lui spécifiques. Alors, nous avons un appel avec nous. Pardon, je vous interromps. Monsieur Mohamed Salah, bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Et vous, vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous nous appelez justement pour intervenir par rapport à l'évacuation, n'est-ce pas?
Voilà, j'ai pris l'émission en cours de route, donc je ne sais pas si ce que je vais dire a été dit avant, mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est très important. J'aimerais seulement m'adresser à M. Bernaoui, que je salue. Bonjour. Allô, vous m'entendez? Oui, bonjour. On vous entend, on écoute, on vous écoute, allez-y. Voilà, moi j'ai passé ma carrière professionnelle dans les centrales électriques, donc... Ça s'est coupé. Ben justement, je pense il a parlé de centrales électriques, il y a des métiers où on est exposé, il y a des métiers à risque où on est exposé au monoxyde de carbone. Justement par rapport à ça, comment savoir si l'exposition est... En général, c'est les métallurgies, sidérurgie et tout. Alors, c'est une exposition chronique. D'accord, voilà. Comment ils vont se rendre compte? Ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Comment on peut se rendre compte? C'est qu'il a mal à la tête pendant toute la journée. Exactement. Il en ressort quand il sort chez lui, il n'a plus mal à la tête. Ouais. Alors, il n'a plus mal à la tête. C'est-à-dire, en général, parce qu'on parle de mal de tête, parce que 80% en général, c'est le mal de tête. Ensuite, il y a des malaises, il y a sensation de vertige, il y a sensation de fatigue. Par exemple, la fatigue, somnolence, la fatigue, des fois, juste au niveau des pieds. La faiblesse des pieds, on n'arrive pas à se tenir debout. Donc, voilà, des palpitations, mais surtout la fatigue. Des fois, les gens sont pris de fatigue. Attendez, nous avons Mohamed Salah qui est de retour. Monsieur, oui, Mohamed Salah? Oui, ça s'est coupé, justement. Oui, ça s'est coupé. Alors je vais vous demander juste d'éteindre ou de vous éloigner de votre poste de téléviseur, parce que là, on s'entend. Je suis quand même à une distance de 4 mètres, ça va? D'accord. Très bien, alors allez-y, posez votre question. Bon, voilà, moi j'ai pris l'émission en cours de route, je n'ai pas assisté au début, c'est très intéressant. Comme moi j'ai passé ma carrière professionnelle dans les centrales électriques, donc on a des chaudières, on a de longues cheminées, je connais beaucoup l'importance de la cheminée. J'aimerais juste que M. Bernaoui en parle, parce que je suis certain qu'il doit savoir. J'aimerais qu'il nous parle de l'importance de la circulation naturelle de la cheminée. Je crois que ça aiderait beaucoup de gens à comprendre le phénomène. D'accord. Vous parlez de la cheminée, c'est ça? Oui, l'importance de la circulation naturelle de la cheminée. La circulation naturelle de la cheminée. Très bien, on va essayer de répondre à votre question tout de suite. Merci à vous, merci pour votre appel. Alors, qu'est-ce que la circulation naturelle de la cheminée? La circulation naturelle, c'est les voies libres d'une cheminée. Oui. Bien sûr. Donc, on a parlé de l'entretien de la cheminée. Il ne faut pas que la cheminée soit l'obstruction des nids d'oiseaux, etc., ou bien dû aux travaux. D'accord. Dû aux travaux. Donc, surtout les gaines unifiées des immeubles, des habitations collectives, c'est très important. Il faut les laisser au naturel. Comme on les a trouvés, uniquement placer le tuyau d'évacuation, sans savoir toucher, casser, parce que chaque voisin a son canal individuel, puis à la fin, il y a une sortie et ça se regroupe collectif, donc il faut la laisser au naturel. Donc il ne faut pas intervenir sur... Il ne faut pas toucher, que ce soit habitation collective, individuelle et surtout les immeubles. Il faut faire très attention, ne serait-ce qu'un comité de quartier, un comité d'immeuble, voilà, que chaque année, avant de commencer la fin de l'été, le début de l'automne, il faut faire un procédé à nettoyage. J'en suis sûr certain que certains immeubles, pendant qu'ils ont des décennies, mais personne n'a pensé à faire aujourd'hui, je pense que tout le monde va y penser. Et ça sera, c'est l'importance de cette cheminée, que c'est elle qui conduit les gaz brûlés vers l'extérieur. Voilà. Donc ces gaz brûlés, s'ils sont évacués, il n'y aura pas formation de monoxyde de carbone. Voilà, elle permet donc de dégager les gaz brûlés. C'est très important. C'est-à-dire c'est les déchets de la combustion, on va dire. C'est-à-dire en d'autres termes, c'est les déchets de la combustion. Oui. Alors, pour avoir suffisamment de temps pour essayer de tout dire, justement, quelles sont les séquelles de l'intoxication au monoxyde de carbone? Est-ce qu'on garde des séquelles à vie? Alors, quand on y échappe? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, quand est-ce qu'on garde les séquelles? À partir du moment où on a une perte de connaissance, comme je vous ai dit, aussi brève soit-elle, c'est que le cerveau en a souffert. Parce qu'on avait dit au départ quels sont les organes qui sont le plus touchés, c'est les organes oxygénodépendants, le cœur et le cerveau. Donc à partir du moment où on a une perte de connaissance, je vous ai dit, donc on a des séquelles effectivement. Nous, on préconise une consultation 3 semaines à peu près environ, une consultation en neurologie, parce qu'il y a des séquelles qu'on appelle le syndrome séquellaire post-intervallaire, c'est-à-dire après. Alors c'est quoi ces séquelles? Il peut être, c'est-à-dire pris de troubles de mémoire, de
tremblements, des fois de maladies Parkinson. Alors la personne devient agitée, irritée, agressive, surtout donc les troubles de mémoire. Est-ce qu'on garde ces troubles-là à vie ou ça peut se résorber? C'est pour ça qu'on préconise une consultation en neurologie, parce que c'est par rapport à ces séquelles. Mais il y a des gens qui les gardent à vie. Il y a des gens qui les gardent à vie, c'est les troubles de concentration. Comme la demoiselle qui a appelé tout à l'heure, Mina, donc des contrôles, des visites. Voilà, si ce n'est pas des troubles de mémoire, il y a des troubles de concentration aussi. Voilà, les céphalées, il y a des gens qui gardent les maux de tête, les tremblements comme Parkinson, voilà, la maladie de Parkinson des vieux. Et voilà, donc c'est Et pour les enfants aussi? C'est pire pour les enfants. Le manque de concentration à l'école, le manque de concentration, oui, l'agitation, l'hyperactivité, c'est tout cela, c'est quand le cerveau en a souffert il y a quelques secondes. Et la femme enceinte peut perdre son enfant ou avoir un enfant mal formé. Oui. Oh, c'est terrible tout ça. Ah oui, oui. Dans la nature. Alors, mais justement, la précision en début d'émission. J'ai dit, le monoxyde de carbone n'est pas présent dans l'air atmosphérique. Mais si on est dans un endroit où régulièrement, je ne sais pas, quelque chose... On renouvelle l'air Non, où le monoxyde de carbone est... évacué? Non, voilà, quotidiennement. C'est-à-dire est dégagé. Est dégagé, mais voilà. il n'a pas lieu d'être dégagé s'il y a une ventilation Donc il suffisante. Disparaît. Dès qu'il y a oxygène, il disparaît. Il n'est pas formé. Il n'est pas formé. C'est différent. Du tout. C'est différent. Voilà. S'il y a une bonne ventilation, le monoxyde de carbone n'aura pas lieu. D'accord. N'aura pas lieu. Alors, justement, nous favorisons sa formation. D'accord. Et justement, comment réagir quand on est... on trouve des gens... Quand on rentre à la maison et on trouve des personnes qui sont intoxiquées. Fermer. Le gaz, oui. L'appareil qui est en fonction, aéré. Sans se mettre en danger. Exactement. Sans se mettre en danger. Voilà. Vite aéré. Dégager les personnes. Faire sortir les personnes tout de suite avant d'appeler les pompiers. On ne peut rien faire d'autre. Alors, comme je vous ai dit, en sortant la personne du lieu d'intoxication, avec l'air, on commence le traitement. Après, tout dépend du degré, de l'intensité des symptômes. D'accord. Pourquoi aérer avant d'évacuer, parce qu'on risque d'être aussi intoxiqué. C'est pour ça qu'on dit sans pour autant se mettre en danger. S'il vous plaît, rappelez juste les numéros qu'il faut appeler. Donc, il faut appeler la protection civile le 14 10-21 ou le 14. Ou le 10-21 ou le 14. Et pour le centre... Et nous, le Centre national de toxicologie, donc c'est le 023 36 77 77. C'est une ligne d'urgence. C'est les médecins qui répondent. Ils travaillent 7 jours sur 7 et 24 sur 24, même les jours fériés. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Si on aura le temps un petit peu à la fin, on en reparlera. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Wahida Salem Cherif, Wisher. Et de retour sur le plateau avec la rubrique de Wahidam qui n'a rien à voir aujourd'hui avec le monoxyde de carbone. On va un peu. Je vais le dire à Blagbiya. Le monoxyde de carbone. Franchement, parce que moi, j'ai un peu vécu ces situations et du coup, j'ai dit certainement les téléspectateurs vont être touchés par ce qu'on va dire. Il faudra peut-être un peu les aérer et leur redonner l'esprit. Voilà. Je vais vous parler d'un événement qui s'est passé ce week-end, ce vendredi, c'est le Black Friday. Je pense que vous avez tous entendu parler du Black Friday. C'est une nouveauté en Algérie, mais est-ce qu'on connaît d'où ça nous vient ce Black Friday? Donc, je vais vous informer aujourd'hui que la première fois, il est apparu aux États-Unis en 1930. Donc, en pleine crise économique, les commerçants américains voulaient rebooster leurs économies. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, yallah, on va faire des réductions sur nos produits pour pouvoir rentabiliser, vendre et rebooster notre économie. Donc, quand est-ce qu'on et il revient, quand est-ce qu'on a le Black Friday? C'est chaque 4e vendredi de chaque année, du mois de novembre. Donc, on choisit le 4e vendredi pour mettre à rabais ou faire des réductions de tous les articles qu'on pourrait trouver en vente. Donc, il est arrivé, son origine, on va parler de son origine. Par contre, son origine, il y a plusieurs personnes, comment ils le racontent. Donc, les gens n'arrivent pas à se situer, à se mettre d'accord sur l'origine du Black Friday, de l'appellation du Black Friday. Pour certains, ils trouvent son origine par la couleur de l'encre utilisée chez les commerçants. Donc, avant, en 1930, on utilisait beaucoup d'encre pour faire les factures, pour faire les bancs et tout. Et du coup, tout devenait noir. Ils n'avaient pas les mêmes imprimantes que maintenant. Donc, du coup, on disait, c'est le Black Friday. D'autres historiens affirment que le nom vient du fait qu'il y a de nombreux embouteillages le lendemain d'une grande fête, célébration qui se célèbre aux États-Unis, donc parce que c'est un long week-end et du coup les gens reviennent chez eux au travail. C'est le grand bouchon.
Et il y a une autre version qui indique que le nom vient du fait que la clientèle se piétine devant les boutiques et c'est ce qu'on voit ces dernières années. Exactement. Ce qui serait intéressant, c'est de faire des Black Friday sur les appareils de détection de monoxyde de carbone. Vous êtes d'accord? Il faut le faire. Quand est-ce qu'il est arrivé en Algérie? Donc ça fait 3-4 ans qu'on observe le Black Friday. Nous, on l'a pas, on a commencé par l'avoir sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, le e-marketing, et pas sur les boutiques. Ça a commencé d'abord sur les sites de vente. Oui. Voilà, c'était le Black Friday. Et là, depuis 2-3 ans, on le voit dans les grandes boutiques. J'avais vu d'ailleurs, on l'a un peu algérianisé, j'avais vu des personnes, ils ont mis, des boutiques, ils ont mis Jumu'ah Mubaraka, Friday Mubarak, le Friday Blue, ça dépend des boutiques. Et il y a des polémiques qui tournent autour de ce jour, de ce Black Friday. Oui. Voilà, de grandes polémiques. Voilà, ça c'est algérianisé. Friday Mubarak. Tout à moins 20%. Oui. Voilà. Et alors que c'est censé être à plus de 50%. Et justement, je vais vous poser la question. On y va. Allez-y. Oui, on y arrive. Donc le Black Friday représente pour certaines personnes l'apologie de la surconsommation. Donc ce qu'il faut, c'est que moi, tout au long de l'année, je vais économiser, je ne vais pas faire des courses. Je me dis, le 4e vendredi du mois de novembre, je vais faire mes courses. Je vais avoir des réductions de 80% parce que c'est à partir de 70%. Et puis au lieu d'acheter un article, je vais me retrouver à surconsommer, à acheter 3, 4, 5. Et après, au final, je ne vais même pas les utiliser. Je vais me retrouver à dépenser plus. Il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent sur l'impact écologique du Black Friday sur la planète. Il faut aller sur Vinted à ce moment-là. Oui, si on veut, on va faire une rubrique qu'on va parler. Tu sais ce que c'est Vinted? Oui, bien sûr. La recyclerie et tout, oui. Oui, la recyclerie et tout ça, oui. Voilà. Il y a en fait, justement, les boutiques peuvent faire jusqu'à 80% de bénéfices par rapport à toute l'année. C'est pour ça qu'ils se mettent à pratiquer le Black Friday. Mais, il y a toujours un mais. Il y a des entreprises, des grandes marques qui s'opposent à ce Black Friday. Tout simplement, ils ne veulent pas que ce soit du gaspillage, que ce soit de la surconsommation. Comment ils l'appellent? D'ailleurs, il y a des personnes qui ont choisi de fermer boutique, tout simplement. Oui, de ne pas le faire. Fermer boutique, arrêter leur site internet, leur site de vente le 4e jour du mois de novembre pour ne pas vendre. Carrément, pour eux, c'est un jour férié, ils vont se reposer. Depuis 2017, il y a des associations qui sont en train de se créer. Donc, ils appellent ça le Green Make Black Friday Green Again, c'est-à-dire on fait la sensibilisation le 4e vendredi du mois de novembre au lieu d'aller faire des courses. Au lieu de surconsommer, on va plus penser à la planète et à plus penser. Des associations font plusieurs actions de sensibilisation pour arrêter ou pour lutter contre ce Black Friday. Très bien. Mais est-ce que c'est réglementé justement? Parce qu'on sait très bien que les soldes sont réglementés chez nous, mais est-ce que le Black Friday est réglementé chez nous? Est-ce qu'il y a un texte de loi qui régit le Black Friday? J'ai beaucoup cherché dans ce sens. Non, on n'a pas une loi qui est clair concernant le Black Friday. Déjà avec les soldes, on essaie un peu de régulariser les choses parce que si vous avez remarqué les soldes et les promotions. Oui, mais les soldes, c'est des périodes données. On dit que c'est les fins de saison. Les soldes, c'est les fins de saison. C'est des dates bien précises. D'ailleurs, elles sont vraiment réglementées. Mais les Black Friday, normalement déjà, on commence à partir des réductions à partir de 70%. En Algérie, vous avez vu, on a 20%, 10%. Mais justement, voilà. Est-ce que c'est vraiment un Black Friday? Est-ce que c'est pas juste... Et justement, il y a certains magasins qui changent le prix quelques jours avant pour mettre un Black Friday qui n'est pas vraiment. Oui. On te dit 20%, mais finalement, on a rajouté 20% pour les retirer après. Il faut juste vérifier sur l'étiquette. Hein, parce que vous avez vu, nous, on est un peu feignants, donc on n'enlève pas les anciennes étiquettes, on met les nouvelles. Et du coup, il faut juste vérifier, vous allez voir. L'appellation est un peu raciste. Voilà. C'est ça qu'on reproche. Eh bien, c'est faux. J'ai cherché, c'était une rumeur, voilà. C'était une rumeur. Pourquoi? Parce que l'histoire raciale est arrivée 100 ans avant que le Black Friday arrive. Voilà. Donc ça voilà. Toujours black. Oui. Non, le black, c'est par rapport à la couleur. Friday black, donc c'est par rapport à la couleur en anglais. de l'encre. L'encre, avant, il n'y avait pas de couleur. C'est en anglais. Tu n'as pas bien écouté. C'est le vendredi noir. Mais après, si on commence à dire, voilà, parce que on a utilisé ce mot, ça veut dire c'est qu'on ne pourra plus utiliser beaucoup de mots. Non, ça n'a rien à voir. Déjà, même nous, ici en Algérie, on le dit une journée kahla l'embouteillage. Déjà, c'est ça en rapport avec ça. Et on dit... Et puis on a parlé. Voilà. Mais non, vendredi crêle, ça le fait pas. Hein. C'est l'encre. Avant, il n'y avait pas des couleurs de l'encre, donc on utilisait uniquement le noir et tout le monde se salissait. Très bien, merci en tout cas pour toutes ces informations. Merci à vous. On n'a plus le temps pour rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a parlé de tout ce qui est la prévention avant tout, exactement. Merci encore, docteur Karima Belharat. Vous êtes médecin au Centre national de toxicologie Institut Pasteur de Del Ibrahim. Merci pour toutes ces informations. C'était un plaisir. Un plaisir partagé.
partagé en tout cas. Merci capitaine Nassim Bernaoui, vous êtes responsable de la communication de la protection civile. Merci aussi pour toutes les informations que vous avez partagées. Merci. Alors merci Samira et Wahida pour vos rubriques, c'était très intéressant. Et tout simplement, faites attention à vous. Le monoxyde de carbone est un tueur silencieux qui ne donne aucun signe. Soyez prudents. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h30 en direct, toujours même chaîne, Canal Algérie. Soyez au rendez-vous.